Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Le 25 mai 1963, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, voyait le jour à Addis Abeba en Éthiopie. Un moment marquant dans l'histoire de l'intégration africaine. 60 ans après la création de cette institution panafricaine, malgré les succès enregistrés en matière d'intégration et de développement sur le continent, les défis restent immenses pour bâtir une Afrique pacifique et prospère. De l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine, bilan des 60 ans de l'institution panafricaine, c'est le dossier de cette édition de l'African Union Journal. L'année 2023 marque les 60 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, rebaptisée en 2002 Union africaine. Placée sous le thème « Notre Afrique, notre avenir », l'Union africaine voit de l'unité du continent africain, entend concrétiser le nouvel esprit du panafricanisme via le renforcement de l'intégration, de la bonne gouvernance et de la sécurité sur le continent. Joël Ballot pour les détails. Le 25 mai 1963, de l'union de 32 États africains est née l'Organisation de l'Union africaine. Cette structure avait pour objectif de tracer la voie à suivre pour l'indépendance complète de l'Afrique. Placée en 2023 sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir », la célébration du 60e anniversaire de l'OUA intervient au moment où les 55 pays membres de l'organisation multiplient les actions en faveur du maintien et la promotion de la paix sur le continent africain. Le moment est venu de permettre à la voix de l'Afrique de résonner partout dans le monde. C'est dans ce sens qu'immédiatement après ma prise de fonction à la tête de notre organisation, j'ai pris le relais du plaidoyer que faisait mon prédécesseur pour convaincre nos homologues du G20 de l'impérieuse nécessité pour l'Union africaine de devenir un membre à part entière de cette institution. En 60 ans, l'Union africaine a démontré combien l'Afrique regorge de potentialités humaines, de grandes ressources naturelles et matérielles. Ces ressources, avec la mise en œuvre de la ZLECAf, permettront, comme c'est le cas en Éthiopie, de transformer l'Afrique en créant des environnements propices aux investissements locaux et internationaux. Ethiopia's clear evidence of this share will for L'Éthiopie est la preuve évidente de cette volonté pure d'autosuffisance qui a vu la productivité de notre secteur agricole augmenter en termes de terres cultivées et de production. Les catastrophes naturelles causées par l'homme et les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des 2 dernières années ne nous ont pas empêchés de progresser. Animés par un esprit de résilience africaine, nous nous engageons à remodeler le récit de l'Éthiopie et à travers lui celui de l'Afrique. The narrative about Ethiopia and through it that of Africa. Au fil des décennies, les changements anticonstitutionnels de pouvoir se sont multipliés, le terrorisme perdure et par conséquent, la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de l'Afrique sont toujours menacés dans plusieurs contrées. Aux chocs liés aux facteurs classiques de fragilisation, tels que le croissant service de la dette et la chute des prix des matières premières, sont venus s'ajouter les conséquences de l'intensification de la lutte hégémonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique. Comme l'indique le président de la Commission de l'Union africaine, cette célébration replonge l'Afrique dans l'idéologie des pères fondateurs de l'OUA. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour les Africains de renforcer l'unité afin de concrétiser le nouvel esprit du panafricanisme. Cette aspiration principale
34 domaines prioritaires, 20 objectifs, 174 cibles et 200 indicateurs. C'est ainsi qu'est structuré l'agenda 2063, la boussole de l'Union africaine pour une Afrique émergente. Alors que l'institution panafricaine célèbre cette année 60 ans d'existence, une évaluation de l'agenda 2063 apparaît nécessaire notamment pour ajuster sa mise en œuvre dans les domaines de la bonne gouvernance, de la sécurité et du commerce intégré. La vision d'une Afrique solidaire, intégrée, prospère, pacifique, culturellement forte, traduite dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, est née en mai 2013, alors que l'organisation panafricaine célébrait le cinquantenaire de l'adoption des textes fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. En 2015, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté cette feuille de route de la transformation de la renaissance de l'Afrique sur 50 ans. Près de 10 ans plus tard, nouveau temps d'arrêt pour célébrer 60 années d'existence de l'organisation panafricaine. L'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda 2063 relève que les questions sécuritaires occupent encore une place importante dans les défis à relever et se heurtent à une problématique du sous-financement. Sur la question du financement, les responsabilités sont partagées entre les États africains et la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand bien même le Conseil a qualifié El-Shabaab de groupe terroriste, il a qualifié AQMI, État islamique, Boko Haram et autres comme des mouvements terroristes. Le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Outre le terrorisme, l'instabilité politique a constitué ces dernières années un frein important à l'implémentation des stratégies de l'agenda 2063. Plusieurs changements anticonstitutionnels observés au Soudan, en Guinée, au Mali ou encore au Burkina Faso sont un signal fort d'une crise de leadership qui survient généralement dans des contextes socio-économiques précaires. Pour Ousta Kaitesi, directrice générale de l'Office rwandais de la gouvernance, la mise en œuvre des politiques adoptées et la capacité à pouvoir les adapter dans des circonstances particulières sont essentielles à la bonne gouvernance. La façon de bien faire les choses et de pouvoir corriger ce qui mérite de l'être, c'est de passer à la mise en œuvre, d'implanter. Donc je dirais qu'il est important de définir les priorités. Les institutions doivent avoir une vision claire de leur mandat, le caractère stratégique et transformateur du leadership et l'esprit qui fait que ça bouge au quotidien. Ces préalables de sécurité et de bonne gouvernance sont nécessaires pour concrétiser les aspirations d'une croissance inclusive et l'intégration des économies qui ressortent de l'agenda 2063. Devant les forces de défense et de sécurité rwandaises, Wamkiel Emene, secrétaire général de la ZLECAf, a fait preuve d'optimisme sur l'évolution du marché commun, malgré des contextes parfois difficiles. Nous avons pris ces mesures au cours des 5 dernières années sous la direction de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement vers l'implémentation de la ZLECAf et je suis heureux que nous ayons fait des progrès même lorsqu'il y avait des défis avec le Covid-19, le contexte géopolitique, l'instabilité de la paix et de la sécurité dans certaines régions du continent. Peace and security, instability in some places on the continent, but we have made very, very good progress. Rappelons que l'agenda 2063 est articulé autour de 5 plans décennaux. L'évaluation du premier plan décennal, qui s'achève cette année 2023, a reçu lors du 36e sommet de l'Union africaine en février 2023 une note positive. Ce premier plan portait prioritairement sur la domestication de l'agenda 2026 au niveau de l'institution, mais aussi à travers le continent. Aussi, ce document stratégique intègre parfaitement les objectifs de développement durable des Nations Unies.
2023 marque également le 30e anniversaire de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, 30 ans de financement de projets de développement sur le continent et de promotion du commerce intra-africain. Dans ses ambitions, la banque se veut être un solide partenaire du développement de l'Afrique, notamment dans la transformation des matières premières. Les célébrations de cet anniversaire se déroulent tout au long de l'année sous le thème « Concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains ». Afreximbank, 30 ans de financement de projets de développement en Afrique, un sujet signé Fraten Datia Isenga. Lagos, le 22 mai 2023. Plusieurs chefs d'État africains et d'autres personnalités assistent à l'inauguration de la plus grande raffinerie à train unique au monde et elle se trouve au Nigeria. La Dangote Oil Refinery est dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour et produira de l'essence, du diesel, du carburéacteur et bien d'autres produits pétroliers, un projet qui va complètement changer la vie au Nigeria et en Afrique. Coût du projet, 19 milliards de dollars américains, dont une grande partie a été financée par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Nous sommes fiers d'avoir contribué très fortement au projet des raffineries Dangote. La raffinerie Dangote est peut-être la plus grande industrie lourde jamais réalisée sur le continent et nous sommes le principal bailleur de fonds de ce projet qui va changer le cours de l'histoire. We are the largest financier of that project. Ce genre de projet innovateur, Afreximbank en a financé par milliers pour accompagner le développement de l'Afrique durant les 30 dernières années. Une chose que la banque promet de continuer de faire, notamment dans le secteur de la transformation des matières premières. La Banque panafricaine fête ses 30 ans cette année sous le thème « Concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains ». The issue of value addition La question de la valeur ajoutée est une priorité pour nous et dans tout ce que nous faisons. Nous ne nous contentons pas de créer des biens, car nous savons que si vous créez des biens et que vous n'avez pas de marché, les industries s'effondrent. Nous avons également développé l'initiative des sociétés de commerce d'exportation, dans le cadre de laquelle nous les aidons à utiliser les informations commerciales de manière numérique et bien sûr à travers les foires commerciales que nous organisons pour créer un accès au marché et nous assurer que tout ce que nous faisons favorise la croissance des chaînes d'approvisionnement régionales. La célébration officielle du 30e anniversaire d'Afreximbank aura lieu à Accra, au Ghana, lors des assemblées générales de la banque du 18 au 21 juin. Le Ghana, c'est le premier pays qui a bénéficié de la première transaction commerciale initiée par la banque en septembre 1993. First of all, total disbursements over the past 30 years, almost 90 billion. Le montant total des décaissements effectués au cours des 30 dernières années s'élève à près de 90 milliards de dollars. En temps de crise, Afreximbank a toujours été aux côtés de nos pays. Pendant la crise des matières premières de 2015 à 2016, par exemple, où de nombreuses banques internationales ont quitté le continent, Afreximbank a veillé à ce que nos pays, et les banques en particulier, ne soient pas en défaut de paiement. And the banks especially did not go into trade payment defaults. La Banque africaine d'import-export est une institution financière multilatérale panafricaine chargée de financer et de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. En collaboration avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et l'Union africaine, la banque a mis en place un fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars pour aider les pays à participer efficacement à l'initiative du marché commun. À la fin de l'année 2022, le total des actifs et des garanties d'Afreximbank s'élevait à plus de 31 milliards de dollars et ses fonds d'actionnaires à 5,2 milliards de dollars. À quelques mois de la tenue de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine prévue en Égypte en novembre 2023, les organisateurs de cet événement évaluent les possibilités de faire éclore le potentiel économique de l'Afrique via la connexion de ses marchés régionaux. Selon la Banque africaine de développement, le commerce intra-africain est le plus faible du monde, avec un taux estimé à 15%. Comment renforcer l'intégration des marchés régionaux africains ?
Souvent présenté comme la nouvelle frontière pour la croissance mondiale, le continent africain connaît une croissance moyenne de 3% par an selon des experts. Les potentialités naturelles dont regorgent ces différents pays ont permis d'ouvrir des voies pour des marchés de grande envergure. Cependant, connecter ces marchés à l'échelle continentale et régionale demeure un défi. L'organisation de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui va se tenir en Égypte en novembre 2023 entend œuvrer à la consolidation du marché africain. Les commerçants doivent rechercher de nouvelles opportunités de marché sur le continent, ainsi que les voies et possibilités d'accéder à de nouvelles routes qui facilitent le transport des marchandises dans les marchés en étranger. Les leaders politiques doivent ouvrir le marché et s'assurer que la zone de libre-échange continentale africaine est donnée un plein et effet légal. Les institutions financières doivent également être suffisamment prêtes à supporter la zone de libre-échange continentale et l'investissement malgré les risques. Traffic and trade and investment despite perceived risks. Selon la Banque africaine de développement, le commerce intra-africain est le plus faible du monde, d'environ 15% contre 54% dans la zone de libre-échange d'Amérique du Nord, 70% au sein de l'Union européenne et 60% en Asie. En Afrique, les marchés régionaux sont également très peu intégrés en ce qui concerne les services d'infrastructure, notamment d'électricité, d'énergie, d'eau et d'assainissement. Le financement en lui seul ne permettra pas au commerce intra-africain de grandir. Nous devons y introduire des facilitateurs d'initiatives. Et certaines solutions pratiques, notamment sur la facilitation, incluent un écosystème digital, ce que nous appelons la passerelle africaine ATG. ATG renvoie au système panafricain de paiement et de règlement. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et cela va faciliter le règlement commercial à monnaie locale, ce qui est vital dans le commerce intra-régional. Un exportateur sud-africain pour la Zambie pourra recevoir son paiement en rance, tandis que l'importateur zambien pourra procéder à ses paiements en kwacha zambien. Donc actuellement, nous avons des banques centrales et commerciales et nous appliquons ce système beaucoup plus dans les zones monétaires ouest-africaines. D'après la Banque africaine d'import-export, la foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plateforme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir la croissance du commerce et de l'investissement intra-africain, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africaine. Les objectifs de la foire commerciale intra-africaine consistent notamment à réunir des acteurs du continent et du monde entier pour qu'ils présentent et exposent leurs biens et services et explorent les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. Afreximbank est au devant pour supporter la zone de libre-échange continentale africaine et a développé un nombre important de financements et instruments facilitateurs pour supporter le commerce intra-africain. Par exemple, la banque a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce intra-africain et nous avons fait cela quand nous avons développé le premier plan stratégique qui se focalise sur le commerce intra-africain. Organisé par la Banque africaine d'import-export, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine devait au préalable se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais a dû être ramenée en Égypte pour des raisons financières. Placé sous le thème Afrique-Europe, redynamiser un avenir commun, le sommet des affaires Afrique-Union européenne se tiendra le 15 juin 2023 au palais d'Egmond à Bruxelles en Belgique. La 6e édition de ce sommet se veut être une plateforme annuelle de rencontres entre les personnalités du monde des affaires et des décideurs politiques de haut niveau pour discuter des tendances et des défis mondiaux actuels qui affectent l'Union européenne et l'Afrique. Après le Maroc en juillet 2022, Gaborone au Botswana sera du 11 au 14 juillet 2023 l'hôte du 15e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Organisé sous le thème « Améliorer la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales », ce sommet vise à renforcer encore l'engagement économique et les liens d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique. L'événement organisé en collaboration avec le gouvernement du Botswana réunira les chefs d'État africains, les hauts fonctionnaires du gouvernement américain et africain, des PDG et des hommes d'affaires du secteur privé américain et africain et des chefs d'institutions financières internationales.
Les 25 et 26 juillet 2023 se tiendra à Dar es Salaam en Tanzanie le premier sommet des chefs d'État africains sur le capital humain. Placé sous le thème « Accélérer la croissance économique de l'Afrique, stimuler la productivité des jeunes en améliorant l'apprentissage et les compétences », ce sommet réunira les dirigeants du continent africain pour attirer l'attention et prendre des engagements financiers et politiques tangibles en matière d'investissement sur la ressource humaine en tant que moteur essentiel de la productivité, de la résilience et de la croissance. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi le renforcement du partenariat entre l'institution panafricaine et Gavi pour étendre la vaccination sur le continent et renforcer les systèmes de santé. Et puis, le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, appelle le Parlement panafricain à jouer un rôle plus important face aux défis du continent. Enfin, Bankole Adeoye, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, à l'ordre du Conseil de sécurité des Nations Unies du 23 mai 2023, plaidé pour une action collective et bien coordonnée pour mettre fin au conflit armé au Soudan. La Commission de l'Union africaine a rendu public le 15 mai 2023 la signature d'un protocole d'accord avec Gavi, l'Alliance mondiale des vaccins. Le partenariat vise à renforcer la vaccination de routine dans les États membres de l'Union africaine, soutenir une fabrication régionale de vaccins, réaliser des actions de plaidoyer pour la vaccination de routine, renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance pour les maladies telles que la fièvre jaune, le choléra, la typhoïde, communiquer sur la prévention des pandémies. Pour le Dr Jean Kazaya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, la collaboration entre la Commission de l'Union africaine et Gavi soutiendra également les investissements dans l'objectif de fabriquer localement 60% des doses de vaccins nécessaires sur le continent africain d'ici 2040. Invité d'honneur à la deuxième session ordinaire de la 6e législature du Parlement panafricain fixée du 15 au 2 juin 2023 à Midrand en Afrique du Sud, le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a affirmé son engagement à travailler avec le bras législatif de l'Union africaine pour impulser plus de progrès sur le continent. Le président Azali Assoumani a mis en exergue les menaces terroristes, les changements anticonstitutionnels de gouvernement, les crises politiques et les conflits armés qui minent la paix dans divers pays et diverses sous-régions du continent. Pour que l'Afrique se développe et grandisse, la paix et la stabilité doivent prévaloir, a-t-il affirmé, invitant le Parlement panafricain à œuvrer de concert avec les autres institutions de l'UA, invitant le Parlement panafricain à œuvrer de concert avec les autres institutions de l'UA pour relever le défi de la pacification du continent. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a exposé le 22 mai 2023 devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies la situation au Soudan et les actions menées par l'Union africaine pour un retour au calme dans ce pays. Depuis le renversement de l'ancien président Omar Hassan el-Béchir en avril 2019, le second coup d'État du 25 octobre 2021, l'Union africaine a suspendu le Soudan de ses organes, mais laissé la porte ouverte aux médiations dans le cadre de ses principes et valeurs démocratiques. Malgré le déclenchement des hostilités militaires le 15 avril 2023, l'UA a maintenu le mécanisme trilatéral mis en place avec les Nations Unies et l'IGAD pour une reprise du processus politique inclusif. Nous devons maintenant commencer collectivement à planifier les négociations inclusives sur un processus politique auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. De son côté, l'UA déploiera des envoyés spéciaux dans toutes les capitales voisines du Soudan, a-t-il indiqué.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez, le meilleur de l'actualité, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.